Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, au niveau de la Fédération de la Martinique, c'est la journée d'échange des prédicateurs laïcs. Chaque église reçoit un prédicateur laïque. Et nous savons tous l'importance qu'il y a de la prédication de l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le sabbat. Et un message aussi spécial, nous avons une mission de proclamer que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Et c'est le message des 3 anges. Durant tout le trimestre, nous voyons ce message. Mais nous ne devons pas nous arrêter uniquement durant ce trimestre, car notre identité en tant qu'adventistes du 7e jour, c'est le message des 3 anges. Que nous le voulions ou pas, nous sommes appelés à proclamer ce message dans tout ce que nous faisons, nos témoignages, nos actions, toujours proclamer ce message. Et en ce matin, j'aimerais partager ce message avec vous, où je l'ai intitulé « Jésus revient bientôt ». Nous connaissons ce mot. Oui, Jésus revient bientôt. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Dans Luc 21, verset 28, il nous est dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Aujourd'hui, nous devons être assurés que notre délivrance approche. J'ai cette assurance. Avez-vous cette assurance? Je vais vous conter l'histoire d'un capitaine appelé Alvar Núñez. Cet homme vit au XVIe siècle, 1540, et il a plusieurs navires. Et lors d'une de ses missions, il a décidé de traverser le fleuve La Plata, qui se trouve au niveau de l'océan Atlantique. Et il fallait faire plusieurs escales durant le trajet. Avec ses hommes, ils partirent de Cadiz, en Espagne, s'arrêtèrent à Las Palmas et se dirigèrent vers les îles du Cap-Vert. C'était le 4e jour de navigation. Ils étaient tous endormis. Soudain, de nulle part, ils entendent un grillon qui se met à chanter. Les marins se réveillèrent et virent qu'ils approchaient dangereusement des rochers. L'insecte, pendant tout le trajet, ces 4 premiers jours, s'était tu. Pas un bruit. Personne ne savait que ce grillon était là. Mais à proximité du danger, le grillon passa à l'action. Il cria et son chant a alerté l'équipage qui a échappé à un choc contre les récifs. J'ai le sentiment que cette expérience ressemble à notre situation actuelle aujourd'hui, 2023, 27 mai. Cela fait un long moment pour certains, un bon moment pour d'autres, que nous avons entrepris le voyage vers le fleuve de la vie. Et peu à peu, nous sommes endormis comme ces marins. La routine quotidienne, il semble que rien ne change, tout est pareil. L'éloignement de l'horizon, il semble qu'on ne va jamais y arriver. L'ennui de voir encore et encore les mêmes choses, ils paraissent toujours les mêmes, nous enveloppent d'une atmosphère soporifique. C'est alors que nous lisons l'Évangile et qu'un grillon sonore commence à parler à notre conscience. Nous apercevons les signes dont Jésus a parlé et nous sommes conscients que nous sommes sur le point de heurter les rochers. Et nous devons lever les yeux, regarder au ciel. Pour les marins, le ciel était un guide. Pour nous, les messages du ciel sont notre manuel d'action. Nous devons comprendre à quel moment nous vivons et quelles sont nos responsabilités.
Faire naufrage, en tout cas pour moi, ce n'est pas mon but. Et je pense que ce n'est pas de votre but de faire naufrage. Nous avons tous envie d'être présents quand Jésus reviendra. Jésus ne nous a pas annoncé les signes pour que nous vivions dans la crainte ou dans une anxiété exagérée. Il nous a dit comment les choses allaient se passer pour que nous nous souvenions qu'il reste le Seigneur de l'histoire, qu'il est au contrôle du monde, qu'il a le contrôle sur tout. Et cela veut dire que si nous lui laissons le gouvernail de notre vie, aucun récif ne pourra nous faire sombrer. De plus, avec les signes, il nous a rappelé une promesse, que le moment de sa venue est imminent. Il reste peu de temps à attendre et cela devrait être une espérance bénie pour chacun d'entre nous. Nous devons nous rappeler que Dieu nous a aidés dans le passé, n'est-ce pas? Et nous pouvons tous le témoigner en ce matin, qu'il nous aide aujourd'hui quand nous sommes en vie et il nous aidera dans le futur. Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais il me semble, et j'ai l'impression avec les événements, que quelque chose se prépare, quelque chose arrive à l'horizon. Est-ce que vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive bientôt? Jésus, oui. Jésus revient bientôt. Et nous devons avoir cette certitude. Aux quatre coins du globe, les adventistes du 7e jour attendent avec impatience le retour imminent de Jésus. Quel merveilleux esprit de consécration spirituelle et quel enthousiasme pour la proclamation de notre message qui anime notre famille mondiale. Oui, Jésus revient bientôt. La Bible nous dit, dans Apocalypse 3, verset 11, « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Alors que nous voyons les signes du retour de Jésus se multiplier partout, n'abandonnons jamais la pure vérité biblique. De nombreux signes nous indiquent que nous sommes parvenus à la fin des temps et qu'il est impératif de retenir fermement ce que nous avons. N'abandonnons jamais, honons jamais la pure vérité. Jésus dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Malgré le chaos tourbillonnant qui nous environne, nous pouvons poser nos pieds directement sur la sainte parole de Dieu, la Bible, et y croire complètement tout ce qu'il y a dessus. Au fil des siècles, notre ennemi, le diable, Satan, a attaqué cette parole. Mais Dieu a toujours protégé sa sainte parole et je peux vous assurer qu'il la protégera toujours. Il nous demande de défendre la vérité et de retenir ce que nous avons cru. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous acceptons la Bible telle qu'elle est, en tant que fondement de nos croyances. À partir de la sainte parole, nous comprenons qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes l'Église du reste, appelée par Dieu, avec une identité spéciale, une identité prophétique. L'Église adventiste est un mouvement. Ce n'est pas, l'Église adventiste ne reste pas sur place assise en train d'attendre que Jésus revienne bientôt. Non, elle est un mouvement pour annoncer au monde entier que Jésus revient bientôt. Ce message, il est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un message. En tant que peuple du reste de Dieu, identifié dans Apocalypse 12, verset 17, qui nous dit « Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Dieu. » Voilà notre identité. Ceux qui gardent ce qui est marqué dans la Bible, les commandements de Dieu, et qui ont ce témoignage, et qui ça se voit dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre et dans leur manière d'agir avec les autres. Dans l'esprit de prophétie, Ellen G. White nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 162, « Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour
afin de former un peuple particulier, séparé du monde. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. En ce matin, retenez ce que vous avez. Retenons ce que nous avons. Quels que soient les nombreux obstacles auxquels nous sommes confrontés, retenons fermement notre foi dans les Écritures et dans l'amour de Dieu pour son Église. Celle-ci n'échouera pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez contre l'Église de Dieu va réussir sa mission. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que cette mission va s'accomplir avec ou sans moi? Car moi, j'ai l'assurance que cette mission s'accomplira. La balle est dans notre camp. C'est à nous de choisir où nous voulons aller. Mais l'Église ne va jamais échouer parce qu'elle est sous la puissance du Saint-Esprit. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, et en réponse aux prières sincères de tous ceux qui servent Dieu fidèlement, Dieu déversera son esprit sur tous ceux qui s'humilieront et conformeront leur vie à sa volonté qui est exprimée dans sa sainte parole. Je répète cela, car des fois, nous cherchons des compromis. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis. Elle nous dit, c'est tous ceux qui s'humilieront et qui conformeront leur vie. Ces deux éléments sont indispensables pour faire partie du peuple de Dieu. J'aimerais rapidement voir avec vous 24 points. Voir 24 points de quelques vérités vitales de la parole de Dieu que le Seigneur désire que nous retenions en ce matin. Le premier point, la vérité biblique selon laquelle la divinité est constituée de trois personnes divines égales, existant d'éternité en éternité, c'est-à-dire Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous savons que notre ennemi cherche par tous les moyens de déstabiliser, de prêcher autre chose que la parole de Dieu. Mais nous devons rester fidèles à cette vérité. Dieu, le Fils, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Deuxième vérité, la simplicité dans le mode de vie chrétien, l'habillement personnel, la conduite dans la vie de l'Église et les activités quotidiennes, toujours avoir des paroles aimables envers tous et envers même ceux qui nous maltraitent. Troisième vérité biblique, les vérités bibliques et leur actualité pour aujourd'hui, malgré la persécution. Évitons les questions qui nous distraient du message des trois anges. Nous aimons souvent philosopher sur la parole de Dieu et oublier la simplicité du message. Qu'est-ce que le message nous dit? Annoncer que Jésus revient bientôt et témoigner que Jésus revient bientôt. Et si tous ceux qui ont accepté la parole en tant qu'adventistes du 7e jour respectaient ce que Dieu disait, en évitant des discussions inutiles, en ayant un témoignage sincère, nos églises aujourd'hui seraient encore beaucoup plus remplies. Quatrième vérité, l'observation. Mais j'ai ajouté un petit mot important. Observation consciencieuse du sabbat du 7e jour. Le sabbat est un mémorial de la création biblique. Dans une création récente, Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux. En toute humilité et respect, ne laissez personne ou non personne vous influencer à quoi autre chose que la vérité biblique, selon laquelle cette terre a été créée récemment par la parole de Dieu en 6 jours littéraux consécutifs de 24 heures. L'esprit de prophétie, dit, et je crois sincèrement que les écrits d'Ellen G. White ont été inspirés par Dieu, comme tous les prophètes, et nous dit que cette terre a été créée il y a environ ou à peu près 6000 ans.
Je crois à cette affirmation. Et vous? Selon la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours et a institué le sabbat béni du 7e jour, couronnement de la création. On pourrait se poser la question, pourquoi seriez-vous adventistes du 7e jour? Pourquoi observerions-nous le sabbat du 7e jour littéralement, tel que le 4e commandement l'indique, et dans lequel le Créateur nous dit de travailler 6 jours, de nous souvenir du 7e jour et de le sanctifier? Si Dieu nous racontait des histoires, est-ce que vous seriez là? Mais on a l'impression que la manière dont nous vivons, que Dieu a raconté des histoires. Soyons des adventistes du 7e jour, fidèles à la parole de Dieu. N'ayons pas un pied dehors, un pied à l'intérieur. Gardons nos 2 pieds à l'intérieur. Car Dieu, lui, il est fidèle en tout ce qu'il dit. 5e vérité. Un mode de vie simple et sain, incluant un régime à base de végétaux selon les conseils bibliques et ceux de l'esprit, et en étant modérés sur tout ce que nous mangeons. Ne soyons pas extrémistes dans notre façon de vouloir présenter cette réforme sanitaire, mais soyons aussi vigilants dans tout ce que nous faisons. Tout doit être fait avec modération. 6e vérité, l'unité dans l'Église que Dieu offre à tous ceux qui se focalisent sur Christ et sa pleine vérité biblique. Dans Testimonies for the Church, volume 1 en anglais, Ellen G. White écrit ceci. Le Christ conduit un peuple et l'amène à l'unité de la foi, afin qu'il soit un comme lui-même est un avec le Père. Il faut que nous renoncions aux divergences d'opinion afin que tous soient unis au corps, qu'ils aient un seul esprit et un seul jugement. Mais la seule opinion que nous devons avoir en tant qu'adventistes du 7e jour, c'est la Bible. Et pas d'autre chose. Pas ma petite réflexion personnelle faite dans mon petit coin et vous voulant imposer à tous certaines choses. Je dois parler uniquement de la parole de Dieu et éviter toute interprétation personnelle. 7e vérité, l'institution biblique de Dieu du mariage entre un homme et une femme. Il y a quelques années, ce débat n'aurait même pas eu lieu. Mais aujourd'hui, au sein même de l'Église adventiste, certains veulent remettre en doute ce que Dieu a dit, mariage homme et femme, sous le critère de la tolérance, pardon. Il n'y a aucune tolérance, et je le dis fermement ce matin, sur ce point-là. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et si je dois aller en prison pour cela, j'irai. La parole de Dieu confirme le mariage biblique, la sexualité humaine biblique et la famille biblique telle qu'instituée par Dieu lui-même lors de la création. Les aberrations sexuelles rampantes dans le monde ne sont pas tolérées par la Bible. Je répète cela. Les aberrations sexuelles rampantes dans le monde ne sont pas tolérées dans la Bible. Nous sommes forts quand je dis pas de mariage homme et femme. Mais j'ai l'impression que nous sommes faibles lorsque je parle de fornication. Lorsque nous vivons dans le péché. Lorsque entre nous dans l'église, hommes, femmes qui ne sont pas mariés vont avec un autre. En tant que jeune, lorsque je décide de ne plus respecter les principes bibliques au niveau de la sexualité, où Dieu me demande de me préserver jusqu'au mariage, nous tolérons cela alors que nous devons condamner cela. Il n'y a aucun compromis à faire sur l'immoralité sexuelle, sous quelque forme que ce soit. Car Dieu lui-même n'est pas un Dieu menteur et il nous demande de nous laver. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. Oui, mais vous avez été lavés
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. 8e vérité, le respect spirituel biblique de l'autorité de l'Église en toute humilité. Aujourd'hui, certains d'entre nous veulent remettre en cause l'institution. Nous avons un fonctionnement au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Conférence générale, division, union, fédération, Église. L'Église est constituée des membres qui ont mis en place un comité d'Église où il y a un pasteur. Mais nous voulons remettre tout en doute. En tant que membre d'Église, nous voulons même prendre la place du pasteur. Il est important que chacun puisse rester à sa place si nous voulons être pleinement unis. Certes, nous ne sommes pas parfaits, nous voyons des erreurs, mais nous pouvons parler fermement avec la parole de Dieu et dire ce qui ne va pas. Mais ne cherchons pas à prendre des places où Dieu ne nous a pas mis. 9e vérité, notre grande appréciation, utilisation et promotion de l'esprit de prophétie. Nous avons cette richesse. Ne la négligeons pas. Partageons cela. 9e vérité, notre 10e vérité, les principes bibliques de la croissance de l'Église et les explications célestes. Oui, Jésus revient bientôt. Continuons à passer en revue les dernières vérités qui restent. 11e, la fidélité au mouvement adventiste unique de Dieu. Ne faites pas de compromis en participant à des activités œcuméniques qui vous éloignent et vous distraient de votre compréhension et de votre croyance en la pure parole de Dieu. Regardons à Jésus et à sa pleine vérité biblique. 12e vérité, le cœur de notre salut est l'évangile éternel, la justice du Christ. Sa justice qui nous justifie par la foi et sa justice qui nous sanctifie par le Saint-Esprit agissant en nous. Contrairement au salut égocentrique par les œuvres, Christ nous appelle à comprendre que sa mort sur la croix, son intercession actuelle pour nous dans le monde, a lieu dans le lieu très saint de son sanctuaire, céleste littéral. Et la promesse de la vie éternelle lors de son retour prochain sont tout autant de dons qui nous sont faits par sa grâce. 13e point. En tant qu'Église adventiste, nous avons 28 croyances fondamentales. 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste et notre compréhension de la prophétie qui culmine avec l'annonce finale de Daniel 8, verset 14 et la prophétie des 2300 soirs et matins qui se sont terminés en 1844 avec le début du jugement investigatif dans le ciel. Elle révèle le grand amour de Dieu pour son peuple, comme le démontre le plan du salut et les services du sanctuaire. Les prophéties de Dieu sont vraies et solides comme le roc. 14e vérité, la nécessité de s'appuyer quotidiennement sur le Seigneur par l'étude de la Bible et la prière. Nous avons, je dirais, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, une grande particularité, et des fois, je dirais, nous crachons dessus. C'est le questionnaire de l'école du sabbat. Vous imaginez que partout où vous allez dans le monde, dans l'Église adventiste, dans plus de 150 langues, il y a une leçon qui est étudiée par tous les adventistes, chaque jour la même chose. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui a pu mettre ceci en place. Et nous rejetons le questionnaire. Nous refusons d'étudier chaque jour. Nous voulons tellement évangéliser, prêcher l'évangile. Vous savez que le questionnaire de l'école du sabbat, c'est le premier moyen d'évangélisation de ceux qui n'ont pas encore compris ce que Christ a fait dans leur vie. Normalement, la boutique Vie Santé en Martinique devrait avoir autant de questionnaires qu'il y a autant de Martiniquais. Déjà, j'arrondis,
8000 adventistes du 7e jour en Martinique. On n'arrive même pas à 2000 questionnaires. Il y a un problème quelque part. Nous devons réfléchir. Il y a un problème quelque part. Nous avons un livret d'évangélisation auquel nous n'utilisons pas. Mais nous sommes prêts à prendre toutes sortes de livres, tout ça pour distribuons les questionnaires à nos amis de l'école du sabbat. Prenons des abonnements et distribuons à nos voisins les questionnaires. 15e élément. Un service de culte biblique simple, inspiré d'Apocalypse 4, ne rendant gloire qu'à Dieu et non aux êtres humains. 16e élément. Une diffusion proactive et à grande échelle de l'esprit de prophétie. Et nous avons, la Conférence générale a mis en place pour les 2 années 2023-2024, la promotion du livre Tragédie des siècles. Nous devons aussi répandre ce livre quand il annonce que Dieu revient bientôt. Je crois que l'esprit de prophétie est l'un des plus grands dons de Dieu à l'Église adventiste pour nous diriger vers la Bible, la parole écrite et vers Jésus, la parole vivante. Et c'est Ellen G. White qui le dit. Ne laissons aucun dirigeant d'église, aucun président de fédération, aucun président d'union, aucun président de fédération, ni même le président de la conférence générale, nous persuader de ne pas distribuer le livre de la tragédie des siècles. Dieu veut que nous annoncions la vérité aux gens. Dieu nous parle en ce matin. Nous avons à répondre à cet appel. Ce livre de la tragédie des siècles a permis à des centaines, des milliers de personnes de comprendre l'ère chrétienne du début à la fin de son histoire. Pour cela, Dieu nous bénira si nous et notre église locale allons dans cette direction de distribuer ce livre de tragédie des siècles. Et j'ajouterai que la conférence générale a mis en place des études bibliques spéciales. Tragédie des siècles. Que faisons-nous du matériel qui nous a été donné? Faisons-nous des études bibliques sur la tragédie des siècles en tant qu'Église? Utilisons-nous tout ce qui est mis en place pour le faire? Il n'est pas trop tard. Dieu nous demande de passer à l'action. 17e vérité. Notre ferme conviction que Jésus revient bientôt et que nous devons nous impliquer. C'est bien beau de dire Jésus revient bientôt. Mais si je reste assis là, à ne rien faire, à écouter sabbat après sabbat tous les messages, à venir discuter de la leçon du sabbat, de l'école du sabbat, et de ne pas m'impliquer dans l'action de l'Église, cela sert à quoi? Aujourd'hui, il y a une vérité qui est là, une vérité malheureuse. L'Église est remplie de membres. Mais quand il faut quelqu'un pour diriger l'école du sabbat, on cherche. Quand on a besoin de moniteurs, on recherche encore. Et quand on a besoin de dirigeants d'église, là c'est pire encore. Mais nous sommes les premiers à nous plaindre, je ne vois rien que la même personne. Maintenant, attends, soyons sérieux. Si je me plains que je ne vois rien que la même personne, vous pensez que la même personne veut être là à obliger, mais c'est qu'il n'y a personne. Au lieu de nous plaindre, passons à l'action. Mettons-nous, impliquons-nous dans le mouvement de l'Église. L'Église adventiste est remplie, je dirais, de membres remplis de dons, avec des postes remplis comme ça aussi. Chacun peut trouver sa place. Et lorsque nous refusons d'être là où Dieu nous a placés, c'est quelqu'un, puisque la place va être occupée, c'est quelqu'un d'autre qui prendra la place. Mais ça veut dire que cette personne a la capacité à être là. Entre guillemets, lorsque nous disons certains dirigeants sont mauvais, ce n'est pas eux qui sont mauvais, hein? C'est nous, assis dans l'église, qui sont mauvais, qui n'accomplissons pas la mission. Parce que si je remplissais la mission, cette personne ne serait pas à ce poste-là vacant et il le fait volontairement. Mais ici, il ne peut pas le faire, mais il est obligé d'y aller, il faut occuper le poste. Nous sommes tous responsables
du manque d'implication au sein de nos communautés. L'implication totale des membres engage tout le monde dans un programme annuel de témoignage évangélique complet et de diffusion sous toutes ses formes. 18e élément, l'inspiration biblique, laquelle rejette l'humanisme et la culture sociale populaire qui tentent de détruire la révélation de Dieu donnée dans sa parole. Nous aimons parler de culture. Culture X, culture Y, tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'une seule culture, la culture de Dieu. Et ça, l'Église adventiste du 7e jour revendique cela. Que vous allez à l'extrême sud, à l'extrême nord, à l'extrême ouest, à l'extrême est, c'est la même culture au niveau de l'Église adventiste, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ceci est dans les institutions de l'Église. 19e vérité, la beauté du sanctuaire et de ses services, lesquels renvoient à l'évangile éternel Jésus-Christ. Il nous est dit dans Événements des derniers jours, l'ennemi introduira de fausses théories, comme la doctrine selon laquelle il n'y aurait pas de sanctuaire. C'est l'un des points cruciaux sous lesquels se fera la séparation entre ceux qui suivent Christ et ceux qui suivent Satan. 20e principe. Le principe biblique, jour-année d'interprétation de la prophétie biblique, permettant à la Bible de s'interpréter par elle-même. L'approche historiciste montre comment l'histoire s'est déroulée avec exactitude selon la parole de Dieu. Puisque nous avons vu dans le passé déjà que la parole de Dieu arrive et est exaucée de manière fidèle, nous avons cette certitude que Jésus revient bientôt. Amen. 21e vérité. L'approche historico-grammaticale pour interpréter les Écritures. Nous serons bientôt testés par de terribles épreuves. Et une grande partie de ceux qui maintenant semblent sincères et véridiques se révéleront comme des scories. L'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais en ce matin, je peux vous dire qu'elle ne tombera jamais. Elle demeure, tandis que les pécheurs en sillon sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais cependant, il doit se produire cette séparation. C'est vrai, cela fait mal, mais cette séparation du bon grain et de l'ivraie doit se réaliser. Chacun doit savoir où il sera, du côté du bon grain ou du côté de l'ivraie. Mais je ne peux pas dire c'est ma relation avec Dieu qui détermine cela. Vous ne savez pas. Imaginez-vous que je vous dis que c'est ma relation avec Dieu qui détermine si je suis du bon grain et du mauvais grain. Et que vous savez que je vais tout le temps cambrioler le magasin qui est là à côté, lundi, mardi, mercredi. Vous allez dire quoi? Sincèrement. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que le frère Saint-Louis, c'est un bon adventiste du 7e jour, c'est sa relation avec Dieu. Ce qu'il fait, ce n'est pas ce qui compte, c'est ce qu'il dit de la manière qu'il vit sa relation. Est-ce que je serais crédible? Dites-moi sérieusement. Vous n'allez pas me croire. Hein? Vous n'allez pas me croire. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Mon témoignage est contraire à ce que je prêche, à ce que je dis. Donc, s'arrêter de dire simplement c'est ma relation avec mon Dieu et puis je vais mettre ma vie, je peux vous dire que vous êtes du côté du mauvais grain. Et ne me dites pas que seul Dieu juge, les hommes ne jugent pas. Hein? Car Dieu nous dit même que nous serons appelés à juger les anges. Donc, si nous serons appelés à juger les anges, nous sommes appelés à avoir le discernement pour savoir ce qui est bien ou mal. Souvent, nous voulons critiquer, dire le jugement, on me juge. Ce n'est pas un jugement, hein? C'est juste une réalité
que ce que je fais est bien ou ce que je fais est mal. N'est-ce pas? Réfléchissons à cela. 23e vérité. Le merveilleux fondement du gouvernement de Dieu basé sur l'amour, sur sa loi éternelle, incluant ses 10 commandements. Nous ne gardons pas la loi de Dieu par nos propres forces, mais seulement en nous appuyant sur Christ et sa justice. Et Madame White nous dit dans Événements des derniers jours, c'est lorsque la religion du Christ est la plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassible. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrons nous montrer d'autant plus brûlants que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont plus coureurs, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. Plus le monde ira en décadence, plus le monde s'éloignera de Dieu, plus le peuple de Dieu devra se rapprocher de Dieu pour témoigner que Jésus revient bientôt. Et si aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant qu'église du 7e jour, nous avons un problème parce qu'il y a très peu qui suivent et qui acceptent et nous n'arrivons pas à évangéliser, c'est parce que nous avons un problème au niveau de notre témoignage. C'est triste à dire, mais lorsque nous reconsidérerons notre témoignage, nous verrons nos églises se remplir. Car Dieu ne ment pas et sa parole ne ment pas. Lorsque Ellen White dit, plus le monde sera infidèle, plus le peuple de Dieu sera loyal. Où allons-nous nous trouver? 24e et dernière vérité. Le plan spécial de Dieu pour la réforme sanitaire et le ministère global de la santé. Alors que nous préconisons un mode de vie sain basé sur les 8 remèdes naturels de Dieu, alimentation saine, exercice, eau pure en abondance, air pur, sommeil et repos adéquat, tempérance, confiance en la puissance divine. Vous avez bien vu que je n'ai pas dit végétarisme, végétalisme. Je n'ai pas dit ça, c'est pas ce que je dis. J'ai dit alimentation saine. Des fois, nous voulons entrer, ce n'est pas mauvais, dans le végétarisme. Mais nous ne faisons pas d'exercice. Donc, égal 0. Nous ne buvons pas de l'eau pure. Nous ne prenons pas le temps de respirer de l'air pur. Malheureusement, le sommeil est une option chez nous. Il faut l'avouer. Hein? C'est une option chez nous, hein, le sommeil. Dieu nous demande de revenir à ces 8 points capitaux. Alimentation saine. 8 points capitaux, merci. Alimentation saine, exercice, eau pure en abondance, air pur, sommeil et repos adéquat, tempérance, confiance en la puissance divine. Le plan de santé de Dieu rejette l'alcool, le tabac, les drogues illicites et les modes de vie inappropriés, incompatibles avec les principes bibliques et ceux de l'esprit de prophétie. Et là, je m'adresse à notre jeunesse. Il est facile d'utiliser les produits illicites. Aujourd'hui, on parle de cannabis. On parle de mélange alcool et d'autres produits. Nos jeunes sont attaqués sous ce point-là. Il est important qu'ils puissent comprendre que Dieu leur parle en ce matin. Le plan de Dieu offre à la vie de chaque jeune, à chacun d'entre nous, la plus abondante possible. Que Dieu veut que nous ayons une vie plus abondante possible sur cette terre. Il nous conseille de lire, de suivre ses conseils dans sa parole en matière de santé, en matière de relations avec nos frères et sœurs. Et ceci fait partie du message des 3 anges. Mes frères et sœurs, mes chers jeunes, chers enfants, chers aînés, alors que nous avons passé en revue ces 24 points, et que d'autres pourraient être ajoutés aussi facilement, je vous conseille, et je me conseille moi-même aussi, tenons ferme pour l'étonnante vérité biblique de Dieu pour ce temps. Ne nous laissons pas distraire
focalisons-nous plutôt entièrement sur la parole de Dieu et sur les conseils de l'esprit de prophétie, lesquels nous branchent sur Dieu, nous donnent de l'espoir pour l'avenir et la raison pour laquelle nous sommes des adventistes du 7e jour. Amen. Oui, le Seigneur nous parle en ce matin. Nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Je demande d'envoyer la dernière diapo. Dans les bureaux du musée d'Ellen White qui se trouve au siège de la conférence générale, il y a une grande peinture, et j'espère que vous la verrez, c'est la dernière diapo. Il y a une grande peinture intitulée « Le Christ de l'étroit sentier » qui représente le peuple de Dieu avançant sur un chemin périlleux. Cette œuvre a été créée par Alfred Lee, un artiste adventiste chevronné. Ce tableau illustre la vision d'Ellen White, montrant les tribulations et les souffrances, montrant les tribulations et les triomphes de l'Église du reste de Dieu des derniers jours, alors qu'elle avance sur un chemin toujours plus étroit. Vous le voyez à votre gauche, ce chemin étroit. Tant que le peuple de Dieu, individuellement et en tant que corps uni, garde les yeux fixés sur le Christ qui est au milieu de l'image, qui le précède sur le sentier et ne compromet pas sa foi, il est en sécurité. Cessons de nous regarder les uns les autres. Cessons de regarder les soi-disant experts extérieurs. Cessons de regarder les influences du monde. Cessons de faire des compromis. Cessons de regarder les pensées théologiques erronées. Cessons de regarder les méthodes de croissance de l'Église de conception humaine. Et tournons nos yeux vers Jésus et ses instructions célestes. Jésus-Christ, le véritable chef de cette Église, est le seul à pouvoir nous guider en toute sûreté vers notre foyer céleste, à condition que nous nous tournions vers lui seul chaque jour. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à passer à l'action? Et si je vous dis maintenant, Jésus revient, et maintenant, qu'allez-vous faire? Je vais vous inviter à vous lever et je ferai une prière de bénédiction afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que les paroles que nous avons entendues en ce matin ne soient pas des paroles vaines, mais ce soient des paroles qui puissent nous encourager, nous permettre, je dirais, de faire un point sur notre vie et de dire au Seigneur, oui Seigneur, je veux m'impliquer dans ton Église. Je veux être un membre actif dans l'Église adventiste du 7e jour, car tu reviens bientôt et maintenant, je veux être en action pour toi. Inclinons la tête. Seigneur, en ce matin, tu nous as parlé. Tu nous demandes de pouvoir respecter tes principes bibliques. Nous venons en toute humilité, décidant de suivre tes principes, Seigneur, de laisser ta parole pénétrer dans tout notre être. Nous avons peut-être erré dans le passé, mais nous voulons en ce matin que tu puisses prendre nos vies entre tes mains et que nous puissions être pleinement engagés dans cette mission d'annoncer que tu reviens bientôt. Dans cette mission du message des 3 anges, oui Seigneur, tu reviens bientôt. Tu souhaites que chacun d'entre nous puisse être enrôlé. Tu souhaites que toute âme soit sauvée. Mais le choix est individuel. Tu ne forces personne. Permets que par ton Saint-Esprit Saint, que nous soyons touchés par ce message, que nous soyons impliqués dans nos communautés, que tous ceux qui ont entendu ce message puissent décider aujourd'hui d'être des membres actifs au sein de l'Église adventiste du 7e jour, annonçant que tu reviens bientôt. Oui, tu es un peuple à l'extérieur. Ce peuple va entrer parce que tu l'as dit, mais permets que nous puissions être des éléments utiles à l'entrée de ces personnes, Seigneur. Bénis ton peuple en ce matin, que ton nom soit loué, que ta gloire soit magnifiée dans tout ce que nous faisons. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.